Le thème que nous allons aborder avant de faire toutes nos prières et nos proclamations, que ton travail te procure l'abondance à partir de cette année. Pas l'année prochaine. Proverbe 14, 23 à 24. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Verset 24. La richesse est une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours de la folie. Alors, commençons déjà par la compréhension même du thème. Que ton travail te procure l'abondance à partir de cette année. En réalité, n'importe quel travail donne du profit. Le témoin l'a dit. Même les techniciens de surface. Ouais, on dit technicien, c'est ça. Technicien de surface. Ça peut et ça doit rapporter selon la parole de Dieu. Tout travail. Ça veut dire que le travail peut rendre riche à n'importe quel niveau. Le bavardage inutile des paresseux mène à la pauvreté. Mais il y a des gens même qui vont te dire, c'est ce travail-là que tu fais. Mais toi, tu es foutu. Pourtant, ils ne font pas mieux. C'est ce travail-là que tu fais. Le bavardage inutile des paresseux mène à la pauvreté. Ils vont te décourager pour ce que tu es en train de faire. Pourtant, ils ne peuvent pas te donner mieux. Or, la Bible dit quoi? Dans Proverbe 6, versets 10 à 11, il dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Un homme en armes, c'est un pillard, c'est un braqueur. Si tu refuses de travailler, tu seras un voleur. Ça, c'est sûr. Tout travail procure l'abondance. Il suffit de prendre cela au sérieux. Maintenant, voyons le verset 24, il dit, la richesse est une couronne pour les sages. La richesse est une récompense pour ceux qui travaillent avec intelligence, avec sagesse. Mais le peu que tu gagnes là, si tu es intelligent, tu es sage, tu peux devenir riche. Si tu ne vis pas au-dessus de tes moyens, c'est ça qu'on appelle la sagesse. Les Ivoiriens aiment trop, ils aiment vivre au-dessus de leurs moyens. Ça, c'est le type même de l'Ivoirien. Le manque vu. Donc, ils vont entrer dans les dettes pour aller se prendre des grosses voitures à crédit. Tout est à crédit. Loyer à crédit. Scolarité des enfants à crédit. Voiture à crédit. Eux-mêmes, on les appelle crédit. Ils ne sont pas sages. La richesse n'est pas pour les insensés. D'ailleurs, même la deuxième partie du passage, du verset, la deuxième partie du verset 24 dit, la folie des insensés est toujours de la folie. Il y a des gens qui travaillent, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas... ils ne peuvent pas s'organiser. Ils n'ont pas de projet. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se construire, pour se réaliser? Ils ne s'asseyent pas pour réfléchir. Avant même de parler des ennemis, on doit avoir adopté des comportements qui peuvent nous procurer la richesse, sans voler, sans se compromettre, comme l'a dit le témoin. Il faut être sage. Il y a des gens qui sont là, tant qu'ils ne sont pas riches, vous ne pouvez pas bien les connaître. Tant qu'ils sont pauvres, n'ont rien, ils sont humbles, soi-disant. Mais si Dieu les bénit, c'est là que vous allez bien les connaître. Voilà Salomon, qui n'était rien. C'était un enfant même adultéré, que Dieu a élevé. Il a eu beaucoup d'argent. Maintenant, il a pris beaucoup de femmes. 300 femmes et 700 concubines, maîtresses. Ça fait 1000. Mais entre nous, mes frères, vous pensez qu'il peut aller avec les 1000 femmes? Ça, ce sont les soldats qui s'occupent de ces femmes-là. J'imagine, hein, ce n'est pas écrit. Vers la fin de sa vie, il s'est repenti. Il s'est repenti. Donc, il a écrit ce livre-là pour nous donner des conseils. Pour dire, mes frères, mes soeurs, si Dieu t'élève là, demeure humble. Demeure humble. Que la sagesse de Dieu nous habite. Un petit travail que tu fais, même nettoyer la maison, même servante, on peut devenir riche. Parce que c'est Dieu qui bénit le travail. Si tu es sage, intelligent, si tu es humble, Dieu va te lever. Proverbe 10, verset 14 à 15. Il a dit, les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Les insensés, les fous qui travaillent, ils ne peuvent pas épargner. Ils vivent au-dessus de leurs moyens. La fortune
est pour le riche une ville forte. Celui qui est sage, il peut prospérer facilement. Tout est calculé, tout est planifié. La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. C'est-à-dire les insensés, là, ils ne peuvent pas être riches. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui distribue l'argent partout. Comment on appelle ça? C'est Atalakou, non? Non. Comment on dit? Travaillement. En Côte d'Ivoire, on dit travaillement. Ceux qui versent l'argent sur les gens, là. Vous allez voir le plus souvent, c'est des voleurs, c'est des braqueurs d'abord. Toi, tu veux faire comme eux, avec ton petit salaire. Je vous ai parlé d'un homme. Quand il prend son salaire sur la route, un enfant pleure, dit, tu n'as pas mangé? Tiens, tu pleures, pourquoi tu n'as pas? Tiens. Il dit, toi, pourquoi ta chaussure est percée? Va, allez, tiens, va acheter une autre paire de tapettes. Avant d'arriver à la maison, le salaire est fini à moitié. C'est un insensé. Tout travail procure l'abondance, si on est sage. Maintenant, dans le thème, il est dit, à partir de cette année, ça c'est pas fortuit, à partir de cette année-là, si vous suivez bien cet enseignement et les prières qui seront faites, les proclamations que nous allons faire monter à Dieu, à partir de cette année, quelque chose va commencer à germer pour toi, à pousser, à grandir. Il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste 3, verset 1 le dit, il y a un temps. Moi je te dis que le temps de ton élèvement, le temps de ta prospérité, ça va commencer cette année. Ecclésiaste 3, verset 11 dit, Dieu fait toutes choses en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes. Voilà. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je dis que le temps où tu vas te lever, où tu vas te rendre prospère, va te rendre riche, il va bénir ton travail là. C'est cette année que ça va commencer. Si le travail procure la richesse ou bien l'abondance, mais pourquoi plusieurs travailleurs ont-ils des difficultés à se réaliser? Point d'interrogation. La Bible dit, tout travail procure l'abondance. Mais plusieurs des travailleurs ne peuvent pas se réaliser. Ils travaillent durement, mais ils ne peuvent pas jouir du fruit de leur travail. Souvent même, ils sont sages, mais ça ne marche pas. Ils sont endettés. Ils ne peuvent pas jouer les deux bouts, comme on dit. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est ça le cœur de notre message. Pourquoi? Je suis sage, je travaille, je ne vis plus dans le péché, mais rien ne marche. Ou bien j'ai un petit salaire qu'on me donne, alors que ce n'est pas ce qu'on doit me donner. Je ne peux pas jouir du fruit de mon travail. Ce n'est pas normal. L'argent même finit avant la fin du mois. Je ne sais pas où passe ce que je gagne. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a des problèmes. Si vous ne pouvez pas prospérer, vous ne pouvez pas réussir votre vie, vous ne pouvez pas vous réaliser, c'est qu'il y a des causes. Même Proverbe 26, verset 2. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si rien ne marche dans ta vie, c'est qu'il y a une malédiction. S'il y a une malédiction, c'est qu'il y a des causes. Il faut rechercher les causes et puis les révoquer, briser. C'est ce que le sage a dit. Il a souffert. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si ça a effet, c'est que les causes sont là. Si ça ne marche pas dans ta vie, quelles sont les causes? C'est qu'il y a des esprits, il y a des ennemis qui sont cachés là et qui sont en train de te fatiguer. Alors on va les citer et on va aller en profondeur avec ces ennemis-là afin de pouvoir les combattre cette nuit-là. On va sortir au petit matin avec la victoire dans nos mains. Le premier ennemi et le plus costaud, c'est la sorcellerie de la famille. La sorcellerie de la famille. Les sorciers n'ont jamais accepté que quelqu'un soit prospère, qu'il soit heureux, qu'il ait le bonheur. Le sorcier n'a jamais accepté que quelqu'un se marie et qu'il fasse des enfants. Il n'a jamais accepté que quelqu'un travaille et puis son travail lui réussit. Les sorciers de la famille et les alliés, les membres de leur confrérie, ils peuvent détruire le travail de quelqu'un. Ça tombe sur toi quand ça dit non, vraiment, on a quelques problèmes, on est obligé, nous sommes obligés de nous séparer de vous. Mais pourquoi c'est toi? Tu vas voir que ça vient de la sorcellerie de ta famille. Ils peuvent détruire les finances de quelqu'un qui travaille. Ils peuvent même maudire son travail pour réduire leurs victimes au chômage, au vagabondage, à la misère, à la pauvreté. J'ai toujours donné ce témoignage-là. Un oncle qui dit à son neveu, est-ce que tu sais pourquoi tu es pauvre? Mais le neveu s'attendait à une solution. C'est-à-dire une révélation qui va briser pour devenir riche. Il était tout cuit, comme on dit en français. Et puis voilà ce que son oncle va lui sortir. Si tu es pauvre, c'est parce que tout ce que tu gagnes passe dans ma poche. Tout l'argent que tu gagnes là, ça passe dans ma poche.
Quand vous voyez quelqu'un parler ainsi, c'est-à-dire qu'il est assis en vous et il se dit que personne ne peut le déloger. Quand j'ai commencé à prier, on était de l'autre côté. On était anglais en ce temps-là. Quand j'ai commencé à prier pour ce jeune homme, son oncle a parlé par sa bouche. Parce que l'esprit de sorcellerie de son oncle était déjà en lui. Je l'ai chassé au nom de Jésus. Et ce jeune homme a pu se réaliser. Ça peut se passer pour toi aussi cette nuit-là. Si tu es attentif et compris tout à l'heure, s'il y a des esprits qui ont fermé les portes de prospérité devant toi, ils vont fuir cette nuit-là. Avant le matin, ils vont dégager. Jean 10, 10 dit quoi? La première partie. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est l'image du sorcier, ça. Le sorcier, il vient, il ne fait pas de quartier. Détruit ton argent, détruit ton travail. S'il n'a pas pu te tuer, si Dieu t'a protégé, mais tout ce qui est bien, il va détruire. Parce que vous avez le même lien de sang de famille. C'est ce qui lui permet d'entrer dans ta vie et de tout détruire. C'est pourquoi tout à l'heure, on va briser le lien de sang, on va briser le lien d'âme. On va se séparer de ces sorciers qui ont le même sang que nous. Ça, ce sont des révélations dans le combat spirituel. Dieu même a dit, si quelqu'un arrive à vaincre la sorcellerie de sa famille, il va réussir sa vie. Parce que tout ce qui nous arrive, c'est les sorciers de la famille qui ouvrent les portes. Et puis les autres esprits entrent. C'est le sorcier qui livre. Il dit on a le même sang. C'est notre enfant. C'est notre frère. C'est notre soeur. On vous le livre, on vous la livre. Mais si vous avez vaincu la sorcellerie de la famille, c'est fini. Deuxième esprit, il y a l'esprit de servitude. C'est-à-dire tu travailles et puis tu n'as rien. Tu es comme un esclave. L'argent même que tu gagnes, tu ne sais pas où ça passe. C'est ça l'esprit de servitude. Ou bien l'esprit de petit salaire. C'est le même esprit qui fait ça. Esprit de servitude ou bien petit salaire. J'ai connu une soeur qui a une maîtrise en droit, qui pouvait être avocate ou bien quoi. Elle ne trouvait pas de travail et elle a accepté de faire un travail de secrétaire dans une petite boîte. On lui donne 50 000. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un esprit de servitude, petit salaire. Il y a aussi l'esprit d'échec, l'esprit de non-accomplissement. Tout ce que tu fais, rien ne te réussit. C'est un esprit d'échec, de non-accomplissement. Ce n'est pas normal. Tu es chrétien, mais ce que tu fais, ça ne te réussit pas. Je connais des gens qui sont des entrepreneurs. C'est-à-dire, dans leur tête, là, il y a beaucoup de choses. Ils peuvent faire ceci, faire cela. Et puis ça leur vient. Mais ils font, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de combattre ces esprits d'échec, de non-accomplissement, qui envoient la poisse dans leur vie. Quatrième esprit, ennemi du travail, l'esprit de retard. L'esprit de retard est un esprit qui retarde tout dans ta vie. Même le salaire vient en retard. Financement de tes projets, c'est en retard. Promotion, en retard. Indemnité on paye à tout le monde. Pour toi là, c'est en retard, on n'a pas fait ton virement. Mariage, en retard. Enfantement, en retard. C'est un esprit de retard. Quand tu vois que les choses sont en retard dans ta vie, c'est un esprit de retard que tu dois combattre. Retenez bien parce qu'on va combattre tous ces esprits-là ce soir, cette nuit-là. Proverbe 13, verset 12, il est dit, un espoir différé rend le cœur malade. Tu te dis que la chose va arriver et puis finalement, tu ne vois rien, c'est l'échec. Tout en retard, c'est différé. Ça a été rejeté à une date inconnue. Souvent même, tu fais des songes où tu attrapes la chose et puis tu dis, ah, oh non, cette fois-ci, c'est vraiment, ça va aller. Et puis sur le terrain, on dit non, nous avons le regret de vous annoncer. Ce n'est pas pour cette année. Or, tu disais que j'ai saisi la chose. Mais la deuxième partie du verset dit, mais un désir accompli est un arbre de vie. Un projet accompli est comme un arbre de vie. Pas un arbre sec, mais un arbre de vie. Quelque chose qui t'apporte la vie parce que ça a réussi. Et ton cœur est réussi. Le cinquième ennemi, c'est l'esprit de pauvreté. Le plus souvent, cet esprit vient de la famille. La pauvreté dans la famille. Comme ma famille partenaire. Par exemple, d'où je viens,
Aucun de mes oncles n'a eu une maison en dur. C'est la pauvreté totale. Quand vous venez d'une telle famille, il faut vous mettre dans le combat spirituel. Sinon, vous allez leur ressembler. Moi, j'ai refusé de leur ressembler. Même s'il y a la pauvreté dans cette famille, la richesse va commencer par moi. Il faut combattre cet esprit de pauvreté. Dieu ne m'a pas créé jusqu'à ce que je devienne chrétien. Encore serviteur de Dieu. Et puis mourir pauvre. Je refuse. Mourir pauvre comme le pauvre Lazare. Pauvreté est devenue son prénom. Pauvre Lazare. Il est mort, il est allé au ciel, non? Mais sur la terre, il mange ce qui tombe de la table du riche. Moi, je refuse ça. Être chrétien et puis être pauvre, je refuse. C'est pourquoi je me mets dans le combat spirituel, dans la prière, je ne dors pas. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas l'éveiller. Ça, c'est leur affaire. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est un sens, hein? Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est-à-dire, Dieu là, pour tout le monde. Mais ce sont les gens résolus, les violents, qui prennent ce qui est de Dieu. La Bible le dit clairement, que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a des chrétiens qui sont là, ils vont entendre, Jésus-Christ a tout accompli, et puis ils sont là, ils attendent. Tu vas attendre longtemps. Le diable aussi t'attend. Les sorciers sont là. Ils sont tous autour de toi. Quelle que soit ton étoile que Dieu t'a donnée. Si tu n'es pas entré dans le combat spirituel, tu vas mourir avec ton étoile. Tu vas mourir avec ta destinée. Puis Dieu sont morts avec leur destinée. Voici dans 2 Rois 4, verset 1, un serviteur de Dieu, un prophète même, qui est mort avec des dettes. 2 Rois 4, verset 1. Il est mort. On dit le créancier est venu voir sa femme. Il dit, ton mari de son vivant, il me devait tant. Il dit, je n'ai pas d'argent. Il dit, bon, je prends tes 2 enfants. Ils vont aller travailler pour moi. Ce n'est pas parce que tu es serviteur de Dieu, si tu ne mets pas le combat, tu seras pauvre. Tu vas dépouiller les chrétiens jusqu'à, mais tu ne pourras pas être riche avec ça. L'esprit des dettes, comme celui qui est mort pauvre avec des dettes. Vous savez, la pauvreté, ça rime avec les dettes. Quand tu es pauvre, tu vas prendre toujours dette. Rien ne te réussit. Tu es pauvre, il y a l'esprit de dette et puis il y a l'esprit de pauvreté. Les deux vont ensemble, ils marchent ensemble. 7e ennemi, l'esprit de limitation. Tout ce que tu fais, tu es limité. C'est comme si tu es dans une prison spirituelle, une prison satanique. Tu es limité. Tu ne peux pas aller au-delà. Surprenez Lamentation 3, verset 7 à 9. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. Non seulement tu es dans un mur fermé, mais tu as des chaînes. Ça représente quoi? C'est une prison spirituelle. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Quand vous êtes dans une prison spirituelle, vous criez à Dieu. Au lieu de dire, Seigneur, sors mon âme de sa prison, toi tu cries, Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, comment on peut bénir quelqu'un qui est en prison? Dis, Seigneur, sors-moi de cette prison, que ces prisons soient renversées, que mes chaînes soient brisées et que je sorte de cette prison. C'est comme ça on va prier tout à l'heure. Comment tu es dans une prison pour dire, Seigneur, oh, c'est manque de connaissance, Seigneur. Pourtant, il y a des gens que Dieu leur a montré en songe. Je connais une soeur, dans une chambre, il y avait une baie vitrée. Elle voit les gens passer et puis elle crie, sautez-moi de là, sautez-moi de là. Mais personne n'entendait. Sautez-moi de là, elle criait. Et puis, elle s'est réveillée. Est-ce qu'elle est sortie? Une autre encore s'est retrouvée dans la tombe de son mari. Son mari était un grand sorcier, grand mystique. Et puis il est décédé. Dans son songe, la sœur s'est retrouvée dans la tombe. Voilà le corps de son mari qui est couché là, avec beaucoup de biens dans la tombe, des richesses. Et puis elle s'est réveillée. Quand elle est venue me raconter ça, j'ai dit, ton mari est entré dans les tombes, dans le séjour des morts avec tous tes biens. Il faut que tu pries pour que celui qui est déjà entré dans le séjour des morts et qui est revenu de séjour des morts, qui puisse aller pour te ramener cela. Vous connaissez celui qui est entré dans le séjour des morts et qui est revenu vivant. Il s'appelle comment? C'est lui, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, qui est capable, même si tes biens ont été enterrés, ont été mis dans une tombe, il est le seul capable d'entrer par le combat spirituel à prier pour te faire ressortir cela. C'est ça, mes amis. Il ne suffit pas seulement d'être chrétien. La Bible dit, faute de connaissance, le peuple périt. S'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il faut des révélations, il faut des connaissances. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement aller danser, faire de grands cultes. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus les veiller. Les grands cultes vont danser jusqu'à, puis retournent avec leurs problèmes, retournent avec leurs démons, retournent avec leurs malédictions. Mais nous, il faut que les choses changent.
Dis à ton voisin, les choses doivent changer cette année. C'est l'année des rachetés de Dieu. Il faut lui dire ça. C'est l'année des rachetés de Dieu. 8e ennemi, l'esprit de chômage et de vagabondage. L'esprit de chômage et de vagabondage. Il y a des familles où il y a cette malédiction. Les enfants, ils ont de gros diplômes, ils n'ont pas de travail. Partout où ils passent, on dit bon, votre dossier est bien, mais on a un dossier. Quand on dit désolé, ça veut dire que tu es gâté. Regardez ce que dit la Bible. Prenez le psaume 109, verset 10. Que ces enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Un sorcier peut maudire. Tu ne sais pas ce que ton père a fait, ou bien ton grand-père a fait quelque chose. On l'a maudit. Que ces enfants soient vagabonds et qu'ils mendient leur pain, malgré tes diplômes. Si cette malédiction n'est pas révoquée sur ta vie, quels que soient tes diplômes, tu ne peux pas réussir ta vie. Ce n'est pas possible. Quelles que soient tes responsabilités dans l'église, si cette malédiction te suit et que ce n'est pas révoqué, tu vas mendier ton pain. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le dernier ennemi qu'on va citer aujourd'hui, c'est l'esprit de mépris et de rejet. Partout où tu passes, les gens te méprisent. Même ceux à qui tu fais du bien, ils te méprisent. Quelqu'un qui a un esprit de mépris et de rejet ne peut pas avoir de promotion. Même pour avoir du travail, c'est très difficile. On accepte tout le monde, mais toi, quand on regarde ton dossier, on regarde ton visage même, on dit non. Souvent même, on ne lit pas ton dossier. Dès qu'on voit ton visage, spirituellement, on voit mépris. Tu ne peux pas aussi te marier parce qu'il y a mépris sur toi. Le même psaume 109, verset 12, il est dit que nul, c'est-à-dire que personne ne conserve pour lui de l'affection. Que personne ne conserve pour lui de l'affection. Il ne doit pas être aimé. Et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Le mépris, le rejet. Je me rappelle, dans l'une des éditions de la Nuit des Travailleurs, un jeune homme qui venait et il a suivi nos prières, nos combats spirituels, délivrance. Quand vous le voyez prier, moi-même je suis content quand il priait. C'est après il va s'approcher de moi pour me dire ce qui ne va pas dans sa vie. Ses parents sont riches, mais personne ne veut l'aider. Riche, mais personne ne veut l'aider. J'ai dit, tu as un esprit de mépris, de rejet. Il y a une malédiction que quelqu'un t'a lancée. Donc, on a commencé à prier dans ce sens-là. Un jour, il vient, il dit, bonne nouvelle, pasteur. Bonne nouvelle. Je dis, quelle bonne nouvelle? Il dit, l'un de mes frères m'a appelé. Je suis parti et il m'a dit, le camion que tu vois là, c'est pour toi. Prends, fais ton transport avec. Et il avait le permis. Tout le monde savait qu'il avait le permis. Dès qu'il a été délivré, on lui a donné un camion. Ce n'est même pas un car, un camion. Je ne sais pas combien de temps. Pour ramasser les bagages. Imaginez-vous, c'est pour lui-même, il ne travaille pas pour un patron. Certainement qu'il est devenu riche actuellement. Et quand c'est comme ça là, on ne passe plus voir ceux qui ont prié. C'est comme ça. Et nous, comme c'est Dieu qui est notre héritage, ça ne nous dit rien. Quand vous voyez que vous priez pour quelqu'un jusqu'à la disparu, ça veut dire que ça va. Et puis on bénit le nom du Seigneur. Ces 9 ou ces 10 ennemis-là, on va les combattre cette nuit-là. Maintenant, ils ont un lien commun. Ils ont ce qu'ils mettent sur leurs victimes. On appelle ça le joug. J-O-U-G. J-O-U-G. On appelle ça joug. C'est un signe de malédiction. Si ce signe-là est sur quelqu'un, c'est invisible. Maintenant, le joug physique, on va aller du joug physique pour que vous compreniez ce que c'est que le joug spirituel. Le joug physique, c'est une pierre de bois qu'on taille de sorte que cette pierre de bois prend et le cou et les deux poignets. Puis c'est posé sur l'épaule. Vous comprenez, c'est comme ça. Le maître peut ouvrir pour que l'esclave travaille. Et quand l'esclave a fini de travailler, il se met en position et puis on lui met le joug, on ferme. Voilà. Parce que le plus souvent, ils sont violents. Donc, comme ça les maîtrise. Et ils ont des chaînes aux pieds. Donc, ils font comme ça. Quand ils veulent travailler, on ouvre le joug. Et c'est le même joug qu'on met sur les bœufs pour les atteler. Vous comprenez? On appelle ça aussi joug. Maintenant, le joug spirituel. Le joug spirituel, on peut mettre un joug spirituel sur une personne. C'est-à-dire un signe de malédiction. Et le monde spirituel voit le joug sur cette personne. Ça veut dire que cette personne est privée de bénédiction. C'est-à-dire que cette personne n'a pas droit au succès, à la réussite, à la prospérité et à la bénédiction. Pas au bonheur,
J'ai l'habitude de mimer pour que vous compreniez. C'est-à-dire quelqu'un qui a un signe de malédiction sur sa vie. Il prie, la bénédiction vient, mais quand la bénédiction veut arriver à lui, la bénédiction freine. Pourquoi? Parce que la bénédiction a vu une malédiction sur la personne. La bénédiction retourne. Tant que vous n'avez pas brisé la malédiction, la bénédiction ne peut pas prendre place. Ésaïe 10, verset 27. Le joug brisé laissera la place à la bénédiction. C'est pourquoi que cette nuit-là, on va briser tous les jougs que nos ennemis ont mis sur nos vies. Tous les signes de malédiction seront révoqués cette nuit et tu vas repartir d'ici libéré. Maintenant, pour terminer, quelles sont les pratiques et les adorations qui ont permis à ces ennemis-là d'entrer dans nos vies et de nous poser des jougs? Il y a des pratiques d'adoration de nos familles qui ouvrent les portes. Toi, tu es chrétien, tu n'as pas fait ces choses-là, et puis tu te retrouves pris dans cet engrenage. Tu ne vis plus dans le péché, tu t'es consacré à Dieu, mais rien ne te réussit. Voici ces pratiques-là. Pratiques de sorcellerie dans ta famille, le satanisme, le mythicisme, la magie, le maraboutat, l'occultisme, l'enchantement, la divination. Ce sont des choses que les gens pratiquent. La Bible appelle tout ça la sorcellerie. Quand on lisait Deutéronome 18, verset 10 à 12, Deutéronome 18, verset 10 à 12, qu'on ne touche chez toi, c'est-à-dire qu'on ne touche dans ta famille, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, de sorcellerie, personne qui adore les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Deuxièmement, c'est l'idolâtrie, c'est-à-dire adoration des idoles, adoration des statues, adoration des masques, adoration des fétiches. Peut-être que chez vous on n'adore pas ça, mais chez moi on adore. Troisième groupe, adoration de pierre, de collines, de montagnes, du fer. C'est-à-dire tout ce qui est du là. Pierre, rocher, collines, montagnes, fer, on adore. Comment ça, les choses ne peuvent pas être dues dans ta vie? Quatrième groupe, adoration des autels sataniques et les sacrifices. Vous savez que c'est sur les autels de prière où les parents vont faire leur incantation et puis des sacrifices. Ça peut agir dans la vie de leurs enfants. C'est pourquoi la Bible dit renverser les autels, détruisez. Ce soir, on va renverser les autels de nos familles. Donc vous avez l'adoration des autels sataniques. Il n'y a pas une famille africaine où il n'y a pas d'autel, ou bien où il faut les incantations, soit dans la cour, soit dans le champ du papa, soit au bord des eaux, soit dans les forêts sacrées. Cinquième groupe, vous avez l'esclavagisme. C'est-à-dire, l'esclavagisme, c'est vendre ou acheter des esclaves. Oh, nos parents ont fait ça, plusieurs de nos parents. Surtout les familles royales. Tous ceux qui viennent des familles royales, s'ils n'ont pas fait une bonne délivrance, vous allez voir leur vie là, c'est comme ça. Parce que beaucoup de mauvaises pratiques sont faites dans les familles royales où on adore l'or, on adore l'argent, alors que les gens même sont pauvres, ou bien on enterre des esclaves vivant avec les rois qui sont morts. Comment on peut enterrer des esclaves vivant avec un roi qui est mort? On dit ils vont aller le servir, mais on ne les tue pas. On les met au fond de la tombe et puis on dépose le cercueil sur eux. 2. Et on met le sable. Vous savez ce que Dieu a dit? Quand ces esclaves qui sont en train d'étouffer et qui crient, la Bible dit leur cri monte à Dieu comme des cris de vengeance. Et la malédiction tombe sur cette famille royale. Vous allez voir le plus souvent, ces familles royales ont un tabouret royal arrosé par le sang humain. Régulièrement, c'est sang d'animaux, mais il y a des époques où ça réclame sang humain. Le dernier groupe de pratiques, c'est la corruption, le racket, la fraude, la tricherie, le vol et l'infidélité dans les dîmes offrandes. Ça peut t'appauvrir. Si tes parents ont racketté, comme ceux que vous connaissez là, racketté, quand vous allez dans leur maison, vous allez voir que c'est la misère. Leurs enfants aussi. Moi, je refuse une vie comme ça, où je suis Jésus-Christ, et puis je vais mourir dans la misère. Je refuse. Il ne faut pas dire pour toi, il faut rester là. Comment quelqu'un peut suivre Jésus-Christ et puis va mourir dans la misère? C'est qu'il n'a pas pris la résolution de mener ce combat pour briser ses liens, pour se détacher, pour se délier, pour briser les portes qui sont fermées devant lui, pour entrer et pour prendre ses bénédictions, pour arracher. Ce soir, il faut que tu sois délié pour entrer en possession de tes bénédictions.
Que Dieu vous bénisse.